Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Encore d'autres erreurs dans le Coran ». Dans cette vidéo, je vais vous exposer de nouvelles erreurs que j'ai trouvées dans le Coran et j'espère que je vous aurai fait montrer une fois de plus la vérité sur l'islam et la vérité sur le Coran. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère donc que cette vidéo vous permettra une fois de plus de voir la vérité sur l'islam. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. Bien, nous allons commencer cette vidéo avec une première erreur. Dans la sourate 6, verset 74, il est écrit « Rappelle le moment où Ibrahim, donc Abraham, dit à Azar son père, « Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Donc, dans cette sourate, Allah, tout comme Mohammed, appelle le père d'Ibrahim, Azar. Or, nous savons très bien que le véritable nom du père d'Abraham est Terach, comme nous voyons dans la Genèse chapitre 11, versets 24 à 32. De même, dans Genèse chapitre 11, verset 27, est écrit « Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. » Donc nous voyons que Terach est le nom du père d'Abraham. En tout cas, le véritable nom. Sauf que Allah, tout comme Mohammed, se sont totalement trompés. N'oublions pas que le Coran provient d'Allah. Donc Allah, tout comme Mohammed, se sont totalement trompés sur le nom du père d'Abraham, puisqu'ils ont nommé Azar, le père d'Abraham, à la place de Terach. Mais surtout qu'en sachant que Azar provient tout simplement d'Éléazar, le serviteur d'Abraham, cité dans Genèse chapitre 15, verset 2. Et oui, il est écrit, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. » Allah, tout comme Mohammed, ont clairement confondu le nom du père d'Abraham avec celui de son serviteur Éléazar. Regardez, Éléazar, nous avons Elazar, Éléazar, Elazar, donc Azar. Donc, selon le Coran, Azar n'est pas le serviteur d'Abraham, mais il est tout simplement le père d'Abraham. Alors que dans la Bible, Elazar est le serviteur d'Abraham, et non son père. Voilà, donc il y a une très grande erreur. Bien, continuons cette vidéo avec une deuxième erreur. Cette fois-ci, cette erreur concerne un homme nommé Samiri ou Al-Samiri. Dans la sourate 20, verset 85, un personnage nommé Samiri ou Al-Samiri, qui signifie le Samaritain ou le Samarien, est accusé d'avoir égaré les Hébreux dans le désert. Il est écrit, Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Dans une autre traduction, il est écrit, mais le Samarien les a fourvoyés. Voilà. Et ensuite, au verset 88, donc sourate 20, verset 88, le Samiri est accusé d'avoir fait sortir du feu devant le peuple l'image d'un veau d'or qu'ils adoraient promptement en l'absence de Moussa, donc de Moïse. Il est écrit, puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moussa. Il a donc oublié. Alors, là, nous voyons que, selon la sourate 20, verset 85 et la sourate 20, verset 88, il y a un Samaritain nommé Samiri ou Al-Samiri, est accusé d'avoir égaré le peuple hébreu dans le désert et qui est accusé d'avoir fabriqué un veau d'or.
Or, dans la Bible, nous savons très bien que c'est Aaron qui est responsable de la création du veau d'or et également les Hébreux dans le désert. Voilà. Sauf que dans le Coran, Aaron n'est pas responsable, mais un certain Samiri qui est tout simplement le Samaritain ou le Samarien. Sauf qu'il y a une très grosse erreur. Mais vraiment une très grosse erreur. Puisqu'il n'y avait aucun Samaritain au temps de Moïse. Et oui, puisque la ville de Samarie fut fondée des centaines d'années plus tard, après Moïse, par le roi d'Israël, Omri, donc de 885 à 874 avant Jésus-Christ. Le roi d'Israël, Omri, est fondateur des Omrides. Il est également le père d'Achab, qui est le mari de Jézabel. Omri était un homme qui marchait selon toute la voie de Jéroboam, comme est écrit dans 1 Roi chapitre 16 verset 26, que lui-même, Jéroboam, avait fabriqué 2 veaux d'or, comme est écrit dans 1 Roi chapitre 12 verset 26 à 29. Omri marchait donc dans la voie de Jéroboam qui avait construit 2 veaux d'or, et Omri a construit une ville qui s'appelle Samarie. Vous voyez ? Cette ville a été construite pour être la nouvelle capitale du royaume d'Israël à la place de Tirtsa, qui était partiellement détruite, comme était précisé dans 1 Roi chapitre 16, versets 23 à 25. Cette ville fut nommée Samarie la gardienne, tout simplement en l'honneur de Shemer, qui est le seigneur de la montagne. Cette ville symbolise le rapprochement de la dynastie d'Omri avec le royaume phénicien de Tyr. Voilà. Donc, petite précision, c'est que les 2 livres des rois, dans la Bible, accuseront par la suite la population de Samarie d'être composée de colons venus de Babylonie ou de Syrie et convertis à une religion hébraïco-païenne. D'ailleurs, dans Jean chapitre 4 verset 22, Yeshua disait à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Voilà. Donc Yeshua a bien précisé que les Samaritains adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Tandis que nous, Juifs, nous connaissons un Dieu qui est l'Éternel et nous adorons un Dieu que nous connaissons et que le salut vient des Juifs. Voilà. Alors, là nous voyons donc que la ville de Samarie a été construite des centaines d'années plus tard après la venue de Moïse. Et donc il n'y avait aucun Samaritain au temps de Moïse. Eh bien, le Coran a tout simplement confondu 3 histoires. Déjà, la première histoire, c'est celle du veau d'or au temps de Moïse, comme il est écrit dans Exode chapitre 32, versets 1 à 35, qui relate l'histoire du veau d'or et de l'idolâtrie des Israélites. Également l'histoire des 2 veaux d'or au temps de Jéroboam, que Jéroboam avait construit 2 veaux d'or, 1 Roi chapitre 12, versets 26 à 29, et l'histoire du prophète Osée qui reproche à Samarie d'adorer un veau d'or, comme il est écrit dans Osée chapitre 8, versets 4 à 6. Il est écrit « Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu.
C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Donc là, le Coran a confondu et a donc mélangé trois histoires. Donc l'histoire au temps de Moïse, l'histoire au temps de Jéroboam et donc l'histoire au temps d'Osée, le prophète Osée. Voilà. Alors, d'ailleurs, la sourate 20, verset 97, précise bien que le veau d'or fut réduit en cendres et les cendres furent dispersées dans l'eau, donc dans les sources d'eau. Exactement comme dans Exode chapitre 32, verset 20, et dans Osée chapitre 8, verset 6, il est bien précisé que le veau sera mis en pièces. Voilà, donc là on voit qu'il y a encore un mélange, et ensuite nous voyons que dans Exode chapitre 32, verset 4 et Exode chapitre 32, verset 8, après qu'Aaron a fabriqué le veau d'or, les personnes qui adorèrent le veau, excepté les Lévites, les enfants de Lévi, dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » D'ailleurs, Jéroboam dit la même phrase lorsqu'il fabriqua les deux veaux d'or en Samarie. Il déclare « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Donc voilà, là Jéroboam a dit la même phrase que les Hébreux au temps de Moïse qui dirent eux-mêmes « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Eh bien, dans la sourate 20, verset 88, Samiri déclare « C'est votre divinité et la divinité de Moussa, donc de Moïse. » Donc, nous voyons aussi dans la Bible qu'il n'y a aucun Samaritain qui disait « C'est votre divinité et la divinité de Moussa, donc de Moïse. » L'histoire du Samiri du Coran, le Samaritain du Coran, est donc un mélange des trois histoires. Voilà. Eh bien, ce fameux Samiri a été confondu avec la ville de Samarie. Et tout simplement, Mohammed, tout comme Allah, puisque le Coran vient d'Allah, ont confondu les trois histoires. L'histoire de Moïse, de Jéroboam et du prophète Osée. Puisque le prophète Osée a bien dit que l'Éternel rejette ton veau ô Samarie. Voilà. Et que Jéroboam a construit deux veaux d'or. Et que Moïse, en son temps, les Hébreux ont construit un veau d'or. Donc il y a bien un mélange des trois histoires. Voilà. Donc le Samiri du Coran n'est rien d'autre que Samarie, la ville de Samarie. Là où il y a eu malheureusement des veaux d'or. Voilà, voilà, voilà. Alors, également, Samiri a été confondu avec Zimri, au temps de Moïse, qui était chef d'une maison paternelle des Chiméonites. Et que lui-même, ce fameux Zimri, a ramené une Moabite idolâtre parmi le peuple d'Israël, que malheureusement les Hébreux font partie voir des filles de Moab. Malheureusement, ils ont mangé avec eux, ils ont été pervertis avec eux et qu'ils ont sacrifié et qui se sont prosternés devant Baal-Péor, malheureusement. Et que y a eu un fameux Zimri qui a pris une femme moabite idolâtre parmi le peuple d'Israël, comme était précisé dans Nombre chapitre 25, versets 6 à 15. Le fameux Samiri a également été confondu avec Zimri, chef de la moitié des chars d'Éla, roi d'Israël, d'où il profita d'une ivresse du roi pour se révolter contre lui et de le tuer à Tirtsa,
là où le roi résidait et régna à sa place, comme il est bien précisé dans 1 Roi, chapitre 16, versets 9 à 10. N'oublions pas que Zimri, chef de la moitié des chars d'Éla, a tué Éla, roi d'Israël, à Tirtsa, là où Omri a fabriqué, enfin, il a construit plutôt la ville Samarie, dans l'emplacement même où Tirtsa était partiellement détruite. Voilà. Omri a construit Samarie à la place de Tirtsa qui était partiellement détruite. Donc on voit bien qu'il y a un lien. Il y a un lien et que tout simplement on voit bien qu'il y a un mélange. Samiri du Coran a été malheureusement confondu avec les deux Zimri. Le Zimri au temps de Moïse et le Zimri au temps des rois. Puisque là c'est 1 Roi chapitre 16 versets 9 à 10. Voilà. Donc là c'est pour le Samaritain appelé Samiri. Et encore une fois, il n'y a jamais eu de Samaritain en Israël. Et que la ville de Samarie a été construite plusieurs centaines d'années après la venue de Moïse. Tout simplement. Bien. Maintenant, nous allons voir la troisième erreur. Cette fois-ci, cette erreur concerne le roi Saul, Shaoul en hébreu, le premier roi d'Israël. Dans la sourate 2, versets 246 à 249, il est écrit « N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moussa, ils dirent à un prophète à eux » D'ailleurs, dans ce passage, le Coran ne sait même pas que ce prophète est Samuel, puisque les Hébreux sont partis voir dans la Bible, ils sont partis voir le prophète Samuel pour réclamer un roi en Israël, et que le Coran n'est même pas au courant que le prophète n'est rien d'autre que Samuel. Donc ça prouve que Allah ne connaissait même pas les prophètes bibliques. Les Hébreux dirent donc à ce prophète, désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Il dit, et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit, ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux, et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi, donc c'est Saul. Ils dirent, comment régnera-t-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu pour vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre, que dans ce texte, il parle de l'arche d'alliance, va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et la famille d'Aaron, donc Aaron. Les anges le porteront, voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit, voici Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient lui dirent « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. » Donc, je vais vous faire un résumé de ces passages. Allah a choisi Talut, donc Saul, pour être le roi d'Israël, mais aussi pour mener les Israélites dans la bataille contre l'armée de Goliath.
Sur leur chemin, il y avait une rivière. Et Talout dit à la troupe, « Quiconque y boira ne sera plus des miens. Et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. » Donc si quelqu'un boit de l'eau, n'appartiendra pas à Saul. Mais si quelqu'un n'y goûte pas, il appartiendra à Saul. Ils en burent à cause de la fatigue, sauf un petit nombre d'entre eux. Allah dit à Talout de laisser les membres désobéissants derrière eux, à moins qu'ils en aient bu qu'une poignée pour que l'armée ne soit composée que de membres fidèles, puis seulement un petit nombre réussit à vaincre l'armée de Goliath. Voilà. Donc un petit nombre ont réussi à vaincre l'armée de Goliath, et ce petit nombre sont ceux qui n'ont pas goûté à l'eau. Voilà. Et c'est là que nous voyons qu'il y a une erreur, mais une très grosse erreur. Puisque cette histoire n'est pas tirée de Saul, premier roi d'Israël, mais plutôt de Gédéon, en hébreu, Gideon, qui avait réussi à combattre l'armée des Madianites avec seulement 300 hommes. Dans le livre des Juges, chapitre 7, versets 1 à 8, Gédéon a été choisi par l'Éternel, mais il a reçu des ordres de l'Éternel d'emmener les Israélites à la guerre contre les Madianites, et non contre l'armée de Goliath. Alors qu'ils étaient au départ 22 000 personnes, 22 000 soldats, et qui se dirigeaient vers le combat, l'Éternel a dit à Gédéon de renvoyer ceux qui ont le mal du pays ou qui ont peur de mourir. Puis 12 000 personnes partirent parce qu'ils avaient peur de mourir. Donc ils étaient 22 000, il y a eu 12 000 qui sont partis, il n'en restait que 10 000. L'armée était encore assez grande pour permettre à l'Éternel d'opérer un miracle, puisque l'Éternel avait promis qu'il délivrerait Israël de ses ennemis avec un petit nombre. L'Éternel ensuite a dit à Gédéon d'emmener ses troupes à la rivière, et il a dit de renvoyer chez eux ceux qui laperont l'eau directement comme lappe un chien. Vous savez, les chiens, la façon comment ils boivent avec leur langue, donc ils lapent. On dit qu'ils lapent, voilà. Mais il a dit de garder ceux qui boiront l'eau à genoux et qui laperont l'eau directement de leurs mains. C'est-à-dire qu'ils prendront l'eau directement avec leurs mains, qui se serviront avec leurs mains, dans le creux de leurs mains, et qui laperont l'eau dans leurs mains, quoi. Sauf que les autres ont lapé comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils se sont mis directement, ils se sont agenouillés, mais ils ont lapé directement l'eau sans se servir avec leurs mains. Voilà. Eh bien, ceux qui ont bu de l'eau à genoux et qui se sont servis l'eau avec leurs mains et qui ont lapé l'eau avec leurs mains furent tout simplement 300 au total. Puis l'Éternel délivra Israël des Madianites avec seulement 300 soldats. Là, nous voyons donc que le Coran a tout simplement confondu les histoires. Allah, bizarrement, il ne connaît même pas l'histoire des prophètes, ni Mohammed. Comment ça se fait qu'il s'est planté à un niveau élevé? Là, nous voyons donc que, selon le Coran, c'est Saul qui emmène ses troupes à la rivière pour boire de l'eau, alors que dans la Bible, c'est Gédéon. Que Saul, dans le Coran, a réussi à combattre l'armée de Goliath avec un petit nombre, alors que dans la Bible, non, ce n'est pas Saul contre l'armée de Goliath, mais c'est Gédéon contre l'armée des Madianites que Gédéon a réussi à combattre grâce à l'intervention de l'Éternel avec seulement 300 hommes, 300 soldats. Et c'est là que nous voyons que le Coran a aussi confondu une autre histoire de Saul. Puisque dans 1 Samuel chapitre 14 versets 24 à 34, Saul était parti avec son armée combattre contre les Philistins. Saul, en chemin
pour combattre contre les Philistins, a dit à ses soldats que celui qui prendra de la nourriture avant le soir, avant qu'il a été vengé de ses ennemis, sera maudit. Surtout qu'en sachant que son armée était très fatiguée. Personne parmi les soldats de Saül n'avait pris de la nourriture. Surtout qu'il y avait aussi un rayon de miel, mais personne osait prendre de la nourriture par respect pour le serment que le roi Saül avait fait. Excepté Jonathan, son fils, le fils de Saül, qui n'était pas au courant du serment de son père, qui avait mangé un rayon de miel. Voilà. Après la victoire contre les Philistins, le peuple, qui était très fatigué, s'est jeté sur le butin, et le peuple fut infidèle envers l'Éternel, car le peuple avait égorgé des animaux, et le peuple ont mangé de la chair avec le sang. Surtout que dans la loi de l'Éternel, une telle chose est complètement abominable pour l'Éternel. On ne doit pas manger le sang. Voilà, donc je le répète, c'est dans 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 34. Donc le Coran a tout simplement confondu l'histoire de Gédéon et l'histoire de Saül. Là, nous voyons bien aussi que dans le Coran, dans la sourate 2, versets 246 à 249, que ceux qui étaient les soldats de Saül étaient très fatigués. Voilà. Et qu'ils n'ont pas obéi aux ordres de Taloul et qui ont tout simplement qu'ils ont bu de l'eau à cause de la fatigue. Surtout que là, dans 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 34, ceux qui étaient très fatigués se sont jetés sur le butin au point même d'égorger les animaux et de manger la chair avec le sang. Donc voilà, tout concorde. Le Coran a tout simplement confondu l'histoire de Gédéon et l'histoire de Saül, donc le premier roi d'Israël. Voilà. C'est assez étonnant de la part d'Allah que, en principe, le Coran est une révélation divine, qu'il n'y a aucune faute, aucune contradiction, aucune erreur, alors que là, nous voyons qu'il y a de très grosses erreurs. Voilà. Bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurai aidé une fois de plus à voir la vérité sur le Coran et à vous prouver une fois de plus que le Coran est un livre rempli de mensonges, d'erreurs, de contradictions et que le Coran n'est pas une révélation divine mais tout simplement une révélation humaine écrite par l'homme. Le Coran a été écrit par l'homme et non par un Dieu appelé Allah. Voilà. N'oubliez pas que l'islam est apparu plusieurs siècles après la venue de Yeshua et des prophètes. Voilà. Mohammed est devenu prophète en l'an 600 après Jésus-Christ et l'islam a vu le jour entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Donc plusieurs siècles après la venue de Yeshua. Donc on voit bien que il y a une très grosse erreur dans le Coran. De très grosses erreurs en tout cas. On voit bien que le Coran n'est pas une révélation divine, mais une révélation humaine écrite par l'homme. Je le répéterai sans cesse. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et surtout, portez-vous bien. Shalom, merci de m'avoir écouté.